Prophétisons ensemble sur notre pays. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous et pour ce ministère. Nous avons commencé cette année en la plaçant sous le signe de la communion avec le Saint-Esprit. Nous avions en fait reçu une révélation. L'idée était que pour peu que nous communions, que nous soyons intimes avec le Saint-Esprit, tout le reste nous serait donné par surcroît. Sous une autre forme, c'est de dire que si Christ est vraiment en nous et si nous sommes en lui, nous pouvons être sûrs que toute la gloire sera à nous. Nous pouvons aussi dire, sous une autre forme, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste sera donné par surcroît. Dieu n'est pas le Dieu qui fait les choses. C'est le Dieu qui est. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, les chrétiens beaucoup cela. On aime bien citer le nom de Dieu qui nous rappelle ce que Dieu fait. Parce que nous sommes trop intéressés par ce que Dieu fait. Nous aimons plus ce que Dieu fait que le Dieu qui fait les choses. C'est comme si vous êtes marié, que vous aimez plus manger le sexe que vous aimez votre femme. Donc vous la gardez juste comme une prostituée domestique, vous vous en foutez d'elle-même. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce qu'elle fait. L'homme adultère, c'est l'homme qui considère que le sexe est plus important que l'amour avec sa femme. Donc partout où il y a du sexe, il ira. L'homme qui s'accroche à une maîtresse sous prétexte qu'elle fait bien la cuisine, c'est l'homme qui considère que la nourriture est plus importante que la cuisinière. Donc partout où il a la bonne nourriture, il va s'attacher. Chaque fois que dans une relation, vous êtes plus intéressé par ce qui est produit, par ce qui est fait, que par les gens, vous ne pouvez pas être fidèle. Vous êtes forcément adultère. L'amour au sens de Dieu, c'est d'aimer les gens pour qu'ils sont indépendamment de ce qu'ils font. C'est comme ça que Dieu nous aime et c'est pour ça que Dieu peut nous aimer quoi que nous fassions. Ça, c'est le vrai amour. L'amour qui est un commandement et non pas un sentiment. Donc, quand les chrétiens veulent prier, commencent à citer les noms de Dieu qui fait, cela révèle leur état d'esprit, un esprit intéressé, un esprit égoïste. C'est de l'amour filéo pour Dieu. Ce n'est pas un distributeur de bénédictions, c'est un Dieu, c'est un père, c'est un époux, c'est un berger. Dans toutes les définitions que Dieu donne de lui-même, vous ne verrez jamais celui qui fait, vous verrez une nature. Il est. Et quand Moïse a demandé à Dieu comment tu t'appelles, il a été clair. Je suis pas celui qui fait. Je suis celui qui suis.
Vous ne pouvez pas aimer Dieu et trouver Dieu si vous cherchez un Dieu qui n'existe pas. Vous cherchez celui qui fait. On lui dit qu'il est celui qui est. Vous n'arrivez pas à voir Dieu parce que vous cherchez le résultat de ses actions au lieu de chercher son cœur pour exister avec lui. Nous avons donc mis cette année, et grâce à Dieu, cela s'est accompli, sous le signe d'être avec Dieu pour que Dieu soit avec nous. Vous me direz peut-être, mais si Dieu est avec moi et puis il ne fait rien, comment ça va se passer? Est-ce que la lumière peut être ici et que la pierre soit sombre parce qu'on ne lui a pas demandé d'éclairer? Est-ce que le soleil peut se lever et que la terre soit sombre parce qu'on n'a pas demandé au soleil d'éclairer? Est-ce qu'il peut pleuvoir sans que le sol soit mouillé parce qu'on n'a pas demandé à la pluie de bien vouloir mouiller le sol? Est-ce que le feu peut être quelque part et les choses ne vont pas chauffer, ne vont pas brûler parce qu'on n'a pas suffi, on n'a pas supplié de chauffer, de brûler? Quand quelque chose est quelque chose, la chose fait ce qu'il est. Si Dieu est lumière, dès qu'il est là, tu es éclairé. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier, de veiller pour demander d'éclairer. Dieu est amour. Il t'aime. Il est obligé de t'aimer. S'il arrête de t'aimer, il n'est plus Dieu. Parce qu'il est amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Dieu. Donc même si Dieu ne veut pas, il est obligé de t'aimer. Quand la lumière se lève là, quand le soleil arrive, est-ce qu'il peut décider de garder les sorciers dans la nuit et d'éclairer les gentils? La Bible dit que Dieu lève son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu ne fait acception, donc favoritisme à personne. Il nous donne tout par sa grâce. La grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur gratuite, imméritée. Alors, si c'est un cadeau immérité, ça n'a pas rapport à ton mérite. Si ça n'a pas rapport à ton mérite et que Dieu ne fait pas de favoritisme, il est obligé de donner la même chose à tout le monde. Donc Dieu aime tout le monde pareil et bénit tout le monde pareil. Évidemment, vous vous demandez, mais s'il aime tout le monde pareil, pourquoi certains sont plus bénis que d'autres? En fait, il n'y a pas des gens plus bénis que d'autres. Il y a des gens qui prennent plus de bénédictions que d'autres. Si vous prenez la parole de Dieu, c'est toute la révélation de Dieu est dedans. Toute la gloire de Dieu est dedans. Et la parole de Dieu nous révèle que plus vous passez du temps dans la parole, plus vous êtes transformé de gloire en gloire à l'image de la parole. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Le temps que vous passez dans la parole va déterminer le point auquel vous allez être transformé à l'image de Jésus. Alors, vous avez tous la Bible. Des millions de personnes la Bible. Des milliards de personnes la Bible. Mais est-ce que chacun tire la Bible la même chose? Il y a des gens qui ne l'ouvrent jamais. Il y a des gens qui la mettent sous leur oreille comme un fétiche. Quand vous allez dans les hôpitaux, là, les gens ouvrent la Bible sous leurs oreilles comme si c'était un fétiche. La Bible en tant que papier n'a pas de pouvoir, ce n'est pas un fétiche. Hein? Arrêtez d'utiliser la Bible comme un fétiche ou comme un talisman. La lettre tue, c'est l'esprit de la parole qui vivifie. Mais pour se connecter à l'esprit de la parole, il faut la lire en esprit et en vérité. Le temps que tu passes à lire la parole de Dieu, la manière dont tu médites la parole de Dieu, comment tu pratiques la parole de Dieu, comment tu
parles la parole de Dieu, c'est ça qui va déterminer quelle partie des bénédictions tu peux saisir. En fait, Dieu a tout donné. Il dit qu'il a déjà tout accompli. Il vous a béni de toutes les bénédictions des lieux célestes. Que ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli déjà. Et ce que sa main n'a pas accompli, sa bouche ne le dit pas. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Et vers 59 dit, Dieu n'est pas sourd, c'est pas qu'il ne t'a pas entendu. C'est pas que sa main est fatiguée trop courte pour te bénir. Mais il dit, Dieu est en train de patienter en attendant que tu viennes chercher la bénédiction. Le plus grand mensonge de l'église aujourd'hui, c'est de dire aux gens qu'ils prient pour que Dieu décide de les bénir. C'est dire aux gens, fais des efforts, Dieu va finir par choisir de te bénir. Et les gens croient donc qu'ils sont en train d'attendre Dieu. Personne n'attend Dieu. Dieu, il a fini, tout est accompli. C'est Dieu qui t'attend. Il attend que tu te décides à venir prendre ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Mais comment tu vas venir le chercher si tu ne suis pas ces instructions? J'ai préparé un trésor pour toi. Je l'ai caché dans un placard à Cotonou. Je dis, viens chercher le plan pour y aller. Va à gauche, va à droite, va au carrefour étoile rouge. Tu ne m'obéis pas. Et tu prends le chemin de Porto-Novo. Tu vas trouver la bénédiction. Voilà le problème des chrétiens. On dit d'obéir à Dieu. Chacun fait comme ça le fatigué. On n'est pas obligé d'obéir. L'obéissance, ce n'est pas un fardeau. L'obéissance, c'est un cadeau. C'est le cadeau. C'est ça qui te dit comment aller trouver ce que Dieu t'a donné. Tu me demandes 10 millions. Je te fais un chèque de 10 millions. Je dis d'aller à la banque. Et tu refuses d'aller à la banque. Je dis d'aller à BOA. Et tu vas à EcoBank. Je dis d'aller à l'agence Robo. Tu vas à l'agence Étoile Rouge. Tu vas trouver l'argent. Je dis d'aller à 9h. Tu vas à 4h du matin. Tu vas trouver l'argent. Je dis d'aller ta carte d'identité. Tu vas faire ta carte d'identité. On va te donner l'argent. Voilà votre problème. Arrêtez de fatiguer Dieu. J'attends Dieu, j'attends Dieu. Tu n'attends pas Dieu. C'est Dieu qui t'attend. Et si tu n'as pas trouvé ce qu'il t'a promis, c'est parce que tu n'en veux pas. L'obéissance ne te sauve pas. Dieu t'a sauvé gratuitement. Mais tu ne peux pas saisir le salut. Tu ne peux pas saisir la solution sans obéir aux consignes de Dieu pour y aller. Tu veux aller à Paris. Tu n'as pas l'argent pour payer billet. Tu n'as pas de relation pour avoir visa. Je dis, j'ai fait venir un avion. J'ai déjà ton visa. Je le donne gratuitement à tous les Béninois. L'avion sera à l'aéroport demain entre 10h et 11h. Si tu arrives avant 11h, tu vas embarquer. Même si je dis ça à la télé, il y a beaucoup de gens qui ne viendront pas. Certains parce qu'ils ne me croient pas. D'autres parce qu'ils s'estiment qu'ils sont trop occupés. D'autres vont venir en retard. Toujours est-il que l'avion va partir sans beaucoup de personnes. Est-ce que c'est parce que je ne voulais pas bénir tout le monde? Je n'ai pas mis les avions là pour tout le monde. Mais nous vont embarquer. Et ceux qui, une fois que j'ai donné gratuitement l'avion, font ce que j'ai dit de faire. Faire ce que Dieu a dit de faire, ce n'est pas une option. C'est la seule manière d'aller prendre ce que Dieu a donné. Je prie vraiment que personne ne sorte de 2015 sans avoir compris ce béaba. Ne viens pas à l'église en disant que tu viens supplier Dieu de te bénir. Connais-toi à lui. Rentre en lui. Marche selon ce qu'il a dit. Demande-lui de t'aider à marcher selon ce qu'il a dit. Regardez dans le Nouveau Testament. Regardez dans la Bible. Vous verrez rarement, surtout dans le Nouveau Testament, avec les apôtres consorts, vous ne verrez nulle part où ils prient pour des besoins pour lesquels vous priez. Vous avez vu où les apôtres priaient pour manger? Priez pour que les gens aient assez d'argent. Priez pour que les gens aient un emploi. Priez pour que les gens se marient. Vous avez vu ça quelque part? Entre Matthieu et Apocalypse, vous avez vu ça quelque part dans le Testament? Vous pensez que parce qu'à l'époque il n'avait pas de problème? Il n'avait pas de problème? Les gens ne voulaient pas se marier. Les gens ne cherchaient pas d'emploi. Les gens ne voulaient pas que leurs affaires marchent. Ils ne voulaient pas des enfants. Pourquoi?
On ne prie pas sur ça. Personne, on ne voit aucune trace de prière, de regard, tout ça dans le Nouveau Testament. Mais on y voit quoi comme prière? Seigneur, répands ton amour sur nous. Seigneur, donne-nous d'être dans l'union. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-nous le zèle d'annoncer l'évangile quoi qu'il advienne. C'est pour ça qu'ils priaient. Toutes leurs prières, prières pour être dans le royaume. Prières pour être dans la justice de Dieu. Ils priaient pour que Dieu soit au milieu d'eux. Ils priaient pour être en Dieu. Ils priaient pour s'aimer les uns les autres. Parce que Dieu dit que s'ils s'aiment les uns les autres, ils seront au milieu d'eux. Les premiers, les vrais chrétiens ne priaient que pour être vraiment des chrétiens. Ils savaient que dès qu'ils seront des chrétiens, Christ sera en eux. Si Dieu est en eux, par sa puissance qui agit au-dedans d'eux, ils seront même ceux qui n'ont pas demandé. Puisqu'ils savent de quoi ils ont besoin avant qu'ils ne naissent. Donc, la plupart des sujets de nos prières sont inutiles. Sois en Dieu. Que Dieu soit en toi. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Mais vous laissez ça. C'est pour ça qu'il faut courir. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts. Sachant que si tu es là, la bénédiction te suit. Comprenez cela. Ça va changer complètement la vision de votre vie de foi. Dieu dit par exemple qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et que ça met le ciel en fait chaque fois que quelqu'un vient à Jésus. Et Dieu dit qu'il va te servir comme tu sers les autres. Il dit plus tu donnes, plus tu recevras. Quand tu recevras beaucoup, c'est pas la peine de prier beaucoup pour recevoir. Il suffit de donner beaucoup. Les Paul, les Pierre, consorts donnaient beaucoup de leur vie. De leur vie, de leur souffrance, de leur temps. Ils donnaient sans compter. Ils livraient toute leur vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Beaucoup ont même donné la mort pour Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Dieu va attendre que tu le supplies pour te bénir. Quand un paysan sème, il n'a pas besoin de prier pour récolter. Quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu veux récolter en Dieu, tu sèmes. Les chrétiens d'aujourd'hui laissent la semence et prient pour des récoltes. Mais ils ne veulent pas aller au champ. Ça va marcher comment? Tu es le seul responsable de ta situation. Je suis le seul responsable de ma situation. Je n'ai pas la grâce de Dieu, je n'ai pas mérité la grâce de Dieu. Mais je dois faire ma part pour aller me servir de la grâce de Dieu. Donc, il faut arrêter de dire certaines choses à Dieu. Par exemple, quand tu gênes pour que Dieu te bénisse, c'est la foutaise. Un enfant va jeûner pour que son papa fasse de lui donner à manger de payer sa scolarité. Et l'autre pendant de la chose, c'est que les gens se disent oui mais j'ai des problèmes. D'abord les problèmes sont souvent attirés par nous-mêmes. On va faire des choses que Dieu nous a interdites. Et il dit que si nous lui désobéissons, nous mourrons. Il a dit à Adam et Ève, si vous désobéissez, vous mourrez. Il n'a pas dit je vais vous tuer. Il dit vous mourrez. La mort, c'est la destruction de la vie. Or Jésus est la vie. Il est la vie abondante. Et comme je le dis, on parle de la jouissance de la vie, pas de l'existence de la vie. Tu peux exister sans obéir à Dieu. Tu peux exister sans Dieu. Comme un sujet mort, comme un âme mort. Mais tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas manifester ce pourquoi tu as été créé sans Dieu.
Et le salaire du péché. Faire le contraire de ce que Dieu dit, ça crée toujours la mort. Au moins dans un domaine de ta vie. Si Dieu dit de ne pas forniquer, et tu forniques, ça va donner des soucis. Ça va t'amener une femme qui va être une pourriture dans ta vie. Tu vas maigrir. Tu vas avoir ta belle famille sur le dos. Ça va créer une série de problèmes qui vont te faire maigrir. Qu'est-ce qui sera mort ici en toi? Ta paix va mourir. Ta joie va mourir. Certaines opportunités que tu aurais pu avoir sans ça, tu peux plus les saisir, ça va mourir. Généralement, la pauvreté va te saisir. Parce que tu as créé des problèmes qui dépassent ta capacité à produire de l'argent. Donc ta prospérité va mourir. On va t'humilier. Ta gloire va mourir. Dieu va te mettre à la touche. Ton onction va mourir. Tu vois le nombre de morts qui sortent de 5 minutes de plaisir. On dit non à ton père et ta mère pour avoir des jours sur terre. Tu parles mal à ton papa. Tu juges ton pasteur. Regardez avec Élisée. Regardez avec Élisée. Des petits enfants se sont moqués d'Élisée. Ils ont dit chauve. Or, dans la Bible, les cheveux représentent un peu l'autorité. Donc, ils se sont moqués de son autorité. C'était des enfants, hein? La Bible précise que c'est des enfants. Donc on peut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils font. Mais fait qu'ils soient des enfants, qui ne savent pas ce qu'ils font, n'a pas empêché Dieu de réagir. Hein? Quand Élisée a ouvert la bouche, des ours les ont tous mangés. Les ont tous dévorés par un serviteur de Dieu qui venait de recevoir l'onction. Des enfants. Beaucoup de gens sont sous la malédiction des parents. Tu veux te marier. Ton papa dit non. Ta maman dit non. Ton beau-père dit non. Ta belle-mère dit non. Vous invitez les groupes de bandits là. Vous leur donnez l'argent. Et vous faites vous-même la dot. Et vous mariez vous-même. Il dit faites, on va voir. Votre vie devient un enfer. Vos enfants sont malades. C'est adultère à gauche. C'est adultère à droite. C'est le chagrin. On dit Dieu est où? Tu n'es en train que de récolter la mort qui est engendrée par ta malédiction. Si tu fais le point de tes problèmes, tu vas voir que chaque domaine de problème est une tombe dans laquelle est empilé les morts que tu as fabriqués par chaque désobéissance. La bonne nouvelle, c'est que Dieu dit que si quelqu'un se répand et se détourne du péché, il va rester tout ce qui est mort en lui. Il va lui donner une vie nouvelle. C'est là où on verra Ézéchiel souffler la vie pour réveiller des ossements desséchés et les mettre en mouvement pour être une armée au profit du Seigneur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande. Le pécheur se tue par le péché. Dieu peut le ressusciter s'il vient en Jésus. Mais si tu demeures dans le péché, Dieu ne peut pas te sortir de la tombe. Tu fabriques tes problèmes. Je dis, ne mets pas le pied là, il y a un piège. Et tu mets le pied là. Je vais faire comment pour t'empêcher de tomber et de casser le pied. C'est ça, désobéir à Dieu. On dit que quel que soit le problème, il faut louer Dieu. Toi, tu commences à te plaindre. Tu vas récolter ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu loues Dieu, tu glorifies Dieu. Quand tu glorifies Dieu, Dieu montre qu'il est digne d'honneur. Il fait ce qu'il faut. Mais quand tu murmures, quand tu te plains, quand tu pleures, tu es en train de louer le diable. Tu es en train de dire au monde, regardez comme Satan est fort. Regardez comme il est capable de détruire. Regardez comme il s'est affaibli. Donc tu fais la louange de Satan. Comme toute personne louée, on en fait encore un peu plus. Il t'a donné des maux de tête. Tu ne peux pas croiser quelqu'un sans digérer les maux de tête. Il t'a donné des maux de ventre. Tu ne peux pas croiser quelqu'un sans digérer les maux de ventre. Donc tu es devenu panneau publicitaire pour Satan. Si toi quelqu'un fait ta publicité
utiliser tout le temps, tu ne vas pas les mettre tout le temps avec lui. Chaque fois que tu murmures, chaque fois que tu te plains, tu envoies une carte d'invitation à Satan en lui disant de concentrer ses forces sur toi parce que c'est rentré par là. Donc, si tu dois obéir à Dieu dans ce domaine, tu vas récolter la mort de ta paix, récolter la mort de ta joie, la mort de ta santé. Tu vas récolter la mort en quantité. C'est un choix. Naître de nouveau, c'est faire le choix de sortir de toutes ces morts-là. En comprenant une chose, en détruisant une chose, la nature de péché. Je ne parle pas des péchés. Les péchés, c'est comme la mangue. La nature de péché, c'est comme le manguier. C'est la nature de péché qui fabrique les péchés. La nature de péché, c'est la nature qui consiste à croire que l'homme est libre de faire comme il veut. C'est la mode d'aujourd'hui. Je suis libre. Je suis indépendant. Je fais comme je veux. J'ai choisi. Tu es un insensé. Tu as choisi quoi? Tu as choisi de naître? Tu as choisi de mourir? Si tu t'es réveillé ce matin, c'est toi qui l'as choisi? C'est Dieu qui l'a choisi. Et tu choisis des choses. Tu es un insensé. Tu ne comprends rien. Et tu choisis. Et quand tu choisis, ça te crée toujours des problèmes. Mais tu n'es pas assez intelligent pour arrêter de choisir. Tu continues de choisir. Tu continues de vouloir. Et tu continues d'avoir des problèmes. Et tu continues de dire que Dieu n'existe pas. Si quelqu'un est insensé, il a plein de rastafari sur la tête, c'est parce qu'il n'a pas de quoi faire. C'est parce qu'il ne veut pas acheter le coiffeur. Tu es malheureux. Pas parce que Dieu n'est pas vivant. Pas parce qu'il ne peut pas bénir. Mais parce que tu as refusé d'acheter le coiffeur. Tu as refusé d'aller être béni. Tu as refusé d'obéir. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce. Mais quand tu prends le chemin contre celui de Dieu, tu vas dans la grâce du diable. On te dit, deux pays, les armées se battent. L'armée du diable est à gauche. L'armée de Dieu est à droite. Dieu dit, je t'ai béni. Viens à droite. Toi, tu dis non. Comme l'autre là. À gauche c'est beau, à gauche c'est vert, à gauche il y a du plein-vie, il y a des femmes, il y a le sexe, il y a les boîtes de nuit, il y a de l'alcool. C'est là-bas que je veux aller. On t'a dit que là-bas c'est le cœur de Satan. Il est le prince des ténèbres de ce monde. Comment tu peux aller dans le territoire de quelqu'un et demander pourquoi tu es sa victime? Tu es fou ou tu t'en fous? On dit va à droite. C'est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Il est la vie. Il est la lumière. Il est le chemin. Il est la vérité. Il te dit quoi faire pour être là. Tu laisses ça. Tu vas dans le cœur de Satan. Et tu pries dans le cœur de Satan pour ne pas subir Satan. Et tu vois ce qu'il y a dans la lumière. Je suis à Parakou. Je vais aller à la plage. Je t'envoie l'argent pour prendre le bus pour arriver à Cotonou. Tu dis que tu ne veux pas m'obéir. Que toi tu n'aimes pas les bus. De faire en sorte, parce que tu es en train de prier de jeûner pour que tu vois la plage à Parakou. C'est ça la prière des chrétiens. Foutre le bordel de sa vie. Faire n'importe quoi. Forniquer. Faire des adultères. Mal parler. Être irrespectueux. Se moquer des principes de Dieu. Tout en priant jeûnant pour être béni. Va à Niamey, prie pour qu'il y ait la mer là-bas pendant que tu y es. Vous croyez à la prière. Dieu n'a pas dit que toutes tes prières seraient exaucées. Il dit si tu demeures en moi, et si ma parole demeure en toi, alors, seulement alors, tout ce que tu demanderas te sera accordé. Dieu a tout accompli. Mais tu n'es pas obligé de tout prendre. Donc, si tu dois t'élever contre quelqu'un, c'est pas contre Dieu, c'est contre toi-même. Si tu es pressé d'être béni, sois pressé d'obéir. C'est quand même simple, hein? C'est moi qui suis bizarre, hein? C'est quand même simple. Alors, pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre? C'est là où Jésus est obligé de dire, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez rien. Des oreilles pour entendre, vous n'entendez rien. Un corps pour comprendre, vous ne comprenez rien. Pourquoi? De peur de comprendre, pour obéir, et que je puisse vous bénir. C'est Dieu dit que, comme Satan sait que, si tu comprends, tu vas obéir. Si tu obéis, Dieu va te bénir. Satan fait en sorte que, même quand tu entends, c'est comme si tu n'as rien entendu. Tu es borné, têtu, bouché. Tu vois que ce que tu fais là te détruit. Mais tu continues de le faire. Pourquoi?
Parce que Satan veille à ce que tu puisses être béni. Qu'est-ce que Dieu vient chercher dans ça? C'est sa faute. Et le deuxième côté des choses, c'est les gens croient que s'ils ont des problèmes, s'ils ont des accidents, s'ils ont tout malheur, toutes sortes de malheurs qui arrivent sur eux, c'est la faute du diable. C'est la deuxième chose qui crée beaucoup de soucis aux gens. D'abord, les gens n'ont pas compris que ça dépend d'aller prendre la bénédiction. Et ils n'ont pas compris que les malheurs qui arrivent dessus, ça ne dépend pas de Dieu. Quand je dis ça ne dépend pas de Dieu, ça ne veut pas dire que ça échappe à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu a peut-être permis. Mais pas ce que Dieu a voulu. Les malheurs qui vous arrivent sont causés soit par vos désobéissances, soit alors c'est des épreuves. Et c'est des situations que Dieu crée pour tester pour vous-même et pour lui ce que vous avez compris de sa parole. Tu ne peux pas dire que tu veux aller à l'université et quand on dit qu'on a programmé le bac, tu commences à pleurer. Regardez dans le monde. Quand on veut te donner un nouveau diplôme, une nouvelle promotion, un nouveau poste, un nouvel emploi, on te passe une épreuve. Pourquoi vous voulez que Dieu te donne une nouvelle bénédiction sans te passer une petite épreuve? Tu veux diriger beaucoup de gens. Si toi tu étais Dieu, tu vas lui confier le pouvoir de mort et de vie sur les gens sans veiller à ce qu'il ait l'amour pour les gens. Regardez par exemple la puissance que Dieu donne à un serviteur. Dieu vient de parler d'Élisée. Si un père ou un père spirituel te maudit, tu es maudit. S'il te bénit, tu es béni. Vous croyez qu'il serait normal que Dieu donne un tel pouvoir à quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compassion, qui n'a pas de sens de pardon? Le père est un exemple pour ses enfants. Le fornicateur, l'adultère, l'alcoolique. Dieu va lui donner une onction pour que les gens voient qu'on peut sous l'onction faire la vie comme on veut. Donc, quand Dieu sait qu'il veut élever quelqu'un en dignité de serviteur de Dieu, il va le passer par des épreuves, on va le persécuter pour voir comment il est capable de pardonner. Est-ce qu'il est capable quand même de prier pour quelqu'un qui vient de mal parler de lui parce qu'il est serviteur de Dieu? Si tu ne passes pas ces épreuves-là, tu ne vas jamais te donner toute l'autorité qu'il doit te donner. C'est normal, non? Je vais te donner le diplôme de chirurgien avant que tu n'aies opéré un chat. Pourquoi tu as opéré des hommes? Donc, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne réussissent pas à l'épreuve. Tu as donné des cours de mathématiques, tu as compris, quand l'épreuve vient au bac, tu fais, tu descends, tu t'envoies, et dans rien. Mais si tu commences à pleurer, à transpirer, à manger tout ton bic, c'est parce que tu n'as pas appris les formules à l'école. C'est pas parce que l'épreuve est difficile. Quand au primaire on te disait table de multiplication 2 fois 3, des fois tu tremblais. Aujourd'hui, même si tu donnes 2 fois 3, tu dis 6 en dormant. Donc ce qui te faisait trembler, pleurer, que tu appelais comme une douleur, comme une souffrance, comme une épreuve au série, aujourd'hui tu la prends pour quelque chose de banal.
When you there, that's some you were, that's some come to cotton. Edo, a saw now be no blow. If we are some sense at your time and only me. Near the why is never better detail matinal. If fossy, oh, go so the olojo, Nalaya Zome, Niani, Nalaya Zome, dear, and glad you could away. And only time ago, when they are deep on Fine, no, I messy hold a whole lot, said Phila no connery. But messy them on web follow about where they tell Fine, I house it about check lip and war. And I out of Mamma was near me, no confinabotine. Quand tu maîtrises une épreuve, parce que tu as fait ce que tu devais faire, l'épreuve ne te fait plus souffrir. Donc, beaucoup de gens souffrent, pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'ils ne sont pas comme Dieu veut qu'ils soient. Il y a par exemple des gens qui sont tout le temps aigris et tu les vois avec hypertension, ils sont malades, bizarres. Qu'est-ce que tu as? Ma belle famille ne t'aime pas, ne m'aime pas. Quelqu'un t'a giflé dedans? Non. Quelqu'un t'a frappé? Non. Pourquoi? Il me l'a, il t'a vu là-bas, même pas. Pourquoi tu ne dois pas? Tant pis pour toi. C'est ça? À bouffer la corde, comme on dit, pour des niaiseries comme ça. C'est un problème ça là, on t'a touché? You know, can't do a cacano, but I'm going to do it. But I don't do Cacabano, not the mammy, and don't do Cacabra on your home, but talk where for Toledo Motel, and letting your holo, what can you do? I'm a made up with Martion, and your home Cabano, what can we do at Port Joey? But Nukumeto be no lay out, and a pomo and Nukumeno are we. But now I'm not the camera now, and what you manage la corde. Then I don't know that you wrote me on a corde, or do I didn't count do I. Le oh assume to see Melakuni one, when we were you. The Batman were better hill. But I don't want to be better hill. But John soon go to me were better hill. But that's not I want to Nadica, and I go to the terrain for you. Oui, quelqu'un m'a dit, ah, je suis triste parce que mes amis ne m'aiment pas, les collègues, ils sont entre eux, ils me laissent à part. Il faut entrer te nourrir. Oh, c'est gars, choisis tes amis, ouais, mon mais non, tu ben non, moi, bon. Il n'a pas de abia, mais. Mato maribeno obia. Et ouais, il n'a pas de ben non, les blancs, même le plein. N'est bon. Oh, on t'a tiré un anoumia. À sa mère, tu l'as eu au monde de nous. Il y a un anoumia. Tant pis qu'on point de nous ça. C'est des faux problèmes. C'est-à-dire que ce qui fait le problème, ce n'est pas ce que les autres font. C'est comment vous vivez ce que les autres font. Vous souffrez parce que vous refusez de penser, de réagir comme Dieu a dit de penser, de réagir. Aime tes ennemis. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu n'as pas à les combattre. Mais c'est l'esprit qui les anime qui est le problème. Pas autorité contre cet esprit-là. Oh, tu auras des tribulations, mais t'inquiète pas, tu as vaincu le monde. Quand tu obéis à Dieu, moi par exemple des fois je me demande pourquoi les gens ont des problèmes et je découvre que ce que les gens appellent problème, moi c'est pas problème pour moi. Il y a par exemple des gens parce que leur femme les a quittés ou parce que leur femme les a trompés, ils se suicident, ou bien ils sont là, ils sont malades, tout se gâte, on dit que oui, sa femme l'a laissé, sa vie est gâtée. C'est tant pis pour toi. Tu vois quand tu as vu sa vie se gâter? N'importe quoi. Ne faites pas des faux problèmes. Faites les choses comme Jésus a dit de les faire. Si vous êtes en bonne santé spirituelle,
Les épreuves ne vous feront rien. Si ta peau n'est pas blessée, si je verse de l'alcool dessus, ça te rafraîchit. Mais quand je verse de l'alcool sur ta peau, et tu commences à crier, ce n'est pas la faute de l'alcool. Hein. C'est que tu étais blessé. Ta peau n'était pas normale. Alors je vous le dis à vous tous qui m'écoutez. Tes aigreurs, tes colères, tes soucis, c'est ton problème. Quand j'étais enfant, on faisait confession là. On demandait Dieu pardonne-nous pour nos péchés en pensée. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. C'est ça que je comprends maintenant. Ça là, c'est les péchés en pensée. C'est un domaine dans lequel on se confesse vraiment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit dedans. Le péché en pensée, c'est la désobéissance à Dieu dans ta manière de fonctionner mentalement. Et beaucoup de problèmes viennent de ces péchés en pensée. On t'a dit que tout le monde dans ton entreprise est en train de conspirer pour ton départ. L'esprit de Dieu est tellement sur toi que quand il te voit, il baisse la tête pour te saluer encore. Quand tu es là, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Si tu leur demandes, ça m'est arrivé hein, d'appeler, je vous dis, mais il paraît que tu dis tel. Il dit non, non, c'est pas ça, c'est que non, il ne peut même pas assumer ce qu'il a dit devant toi. Et malgré tout ce qu'ils font, Dieu est tellement sur toi que toutes les âmes qu'ils forgent contre toi ne marchent pas. À la preuve, tu es encore là dans l'entreprise. Alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'en plais à tout le monde? Pourquoi tu ne dois pas pour ça maintenant? C'est insensé. Tu dis oui, je suis persécuté, persécuté. Tu es persécuté par qui? Qui t'a touché? Arrêtez les faux problèmes. Daniel était dans la fosse au lion. Et Dieu a fermé la bouche du lion. Est-ce que Daniel a passé son temps à se plaindre du fait qu'il est environné de lions qui veulent le manger? Il louait Dieu de ce que les lions ne peuvent pas le manger. Il ne se plaint pas de ce qui est à côté des lions. Et c'est pour ça que Dieu est resté fidèle qu'il est sorti du trou. Et que le roi qui regardait a dit, avec ce que je viens de voir là, c'est Daniel qui a raison. Désormais c'est le Dieu de Daniel que nous allons suivre. Les gens vont toujours te persécuter. C'est en te persécutant qu'ils vont t'élever. C'est en persécutant Joseph qu'on l'a vendu. C'est en le vendant qu'il est parti là pour devenir premier ministre. Si on va pas persécuter, qu'est-ce qu'un petit juif va faire pour aller premier ministre d'Égypte? Quand Dieu fait ce qui va vous élever, vous pleurez. Le lion est là, la bouche est fermée, tu pleures parce qu'il y a un lion. Tu es dans le feu ne te brûle pas. Au lieu de louer Dieu, le feu ne te brûle pas. Tu peux penser que tu es dans le feu. Est-ce que vous commencez à avoir honte avec ce que je dis? Prenez l'enseignement là et réécoutez-le. Et passez tous vos problèmes actuels à ça. Vous découvrez que vous n'avez pas de vrais problèmes. Tu n'as pas de vrais problèmes. Et tu dis où est Dieu, où est Dieu? Mais ça là c'est à toi de te comporter comme tu te comportais pour ne pas souffrir. Qu'est-ce que Dieu va faire là? Dieu va tuer toute ta belle famille pour que tu sois heureux. Le pire c'est que même s'il est tué comme ça, tu vas encore avoir plus de problèmes. Plus de problèmes. Nous devons être heureux de ce que Dieu nous maintienne victorieux dans les situations, pas des situations. Mon papa est mort, ma maman est morte, je n'ai plus personne, on m'a persécuté, on m'a, mais tu es vivant, non? Il y a d'autres, on n'a pas fait le cas, ils sont morts. Ferme-la, loue Dieu.
Il y a des années, ils m'ont déflaté. Ils ont gâté ma vie. C'est ça là. C'est ça. Mais tu es toujours en train de regarder le passé. Ta vie est détruite parce que tu as choisi de la détruire. On a crucifié Jésus, il aurait pu pleurer aussi. Regarde, je n'ai rien fait, moi crucifié, on a fait là aujourd'hui. Il sait que c'est le chemin de la gloire. L'humiliation précède la gloire. À condition que dans l'humiliation, tu te comportes comme Dieu a dit de se comporter. Arrête de souffrir inutilement. Moi, ça m'énerve les gens qui souffrent inutilement. Écoutez, si insulter les gens là, mal parler des gens là, pouvait tuer là, on m'aurait déjà enterré au moins 5 fois. 5 fois que des millions de méfias. Le Facebook, mais le couteau de l'ena oui, mais le lomelena oui, mais le votomelena oui, mais le tasselena oui. Mais personne ne peut me prendre ma vie. Seul Dieu va la donner au moment venu. Amen. Mais de boussi couille personne qui est toé hein. Mauro kono ke wanayi. Demandez à mon épouse. Le pire c'est qu'il ne m'empêche même pas de dormir et il ne prolonge pas les 2 secondes que je prends pour m'endormir. Lala, on est si tambo. Si qui te dit le tambo mais bidé comme on dit ho on est kai go akosun de nado. Bon. Ton cerveau dort. Des fois, les gens m'appellent pour dire ah, du courage. Je dis courage pourquoi? C'est eux qui m'appellent, les gens disent je dis oh, c'est fini. Mais là, nous avons un autre. Mais c'est Paul qui dira nous sommes battus, affligés, injuriés, maltraités. Il cite. Mais dans toutes ces choses, ça vous plaît pas. Nous sommes plus que vainqueurs. Solide à Jésus. Pendant que l'apôtre Paul d'Angélé, il y en a dans toi, il y en a un moué, il y en a commencé dans tout toi. Papa, il y a un consigne papa, on a bien compté, mais on dit qu'il faut me. Pourquoi dire à quoi tu es papa? Et commencé dans tout toi bien compté. Ben dans tout mon padji, et dans tout mon pagolé, il y a un début toi, il sort avec mon début. Bon après Paul croyait de la piquer dans le midele. Donc début tu joue kaka mi te ko nous de titolo Christ o mela. Bon début kuna tamio. Quoi qu'on te fasse, tu choisis comment tu veux le vivre. Personne ne peut décider de te faire souffrir. On peut décider de t'attaquer. Mais tu es le seul à décider d'être vaincu. On peut te mettre dans le feu. Mais tu es le seul qui décide d'être brûlé. On peut lever des tempêtes. Mais tu es le seul qui décide d'être submergé. On peut te mettre dans la fosse au lion. Mais c'est toi qui décides si tu veux que le lion lève la bouche. Comment tu décides? Je vais te dire. Comporte-toi comme le diable. Plains-toi. Aie de la haine. Aie de l'aigreur. Ne pardonne pas. Parle des problèmes. Parle des problèmes au lieu de parler aux problèmes. Quand tu fais ces choses-là, tu as demandé au lion, mange-moi. Et ils vont te manger. Tu as demandé au feu, brûle-moi. Le feu te brûlera. Les problèmes te vaincront. Mais si dans le feu, tu loues Dieu, tu ne peux pas être brûlé. Si dans le feu, tu demeures dans la vérité, avec ta ceinture de vérité, avec l'épée de la parole, ils peuvent t'attaquer. Ils ne te vaincront jamais. C'est toi qui choisis. On le voit avec Job. Parfois certains disent bon, le diable a fait ça, Dieu n'a pas pu éviter. Il n'y a rien que le diable peut faire, Dieu ne peut pas éviter. Vous allez lire Job 1, Job 2, on n'a pas le temps, mais je vais vous le résumer. Dieu fait un conseil. Il est là avec ses anges. Satan était aussi un ange. Il arrive au conseil de Dieu. Et Dieu lui dit, parce que Dieu sait que ça te va arriver dessus. Tu as vu Job, mon fils? Tu as vu comment il me respecte? Comment il m'obéit? Comment il est dans ma volonté? Satan dit oui, c'est vrai. Mais c'est facile. Comme il est béni, il n'a pas de problème. Tu as mis une barrière autour de lui. Tu as mis une barrière autour de lui. Et rien ne peut lui arriver. Donc c'est pour ça qu'il te bénit. Il a plein de trésors. Il a plein de richesses. Si tu veux un celui qui t'aime vraiment, permets-moi de lui faire trésor. Et tu vas voir qu'il va te regarder en face et te maudire. Beaucoup de gens découvrent leur vrai visage quand on leur a pris leur trésor.
Satan le sait. Quand on bénit quelqu'un, il lui est facile, ne serait-ce que pas égoïsme, pas intérêt, pas hypocrisie d'être correct. Si tu veux voir le cœur des gens, il faut permettre que les problèmes leur arrivent. Si tu as toujours donné à ta femme tout l'argent qu'elle veut, prive-la d'argent pendant 2 mois, tu sauras si elle t'aime ou si elle t'aime plus. Si elle commence à te parler un peu plus mal, à te manquer de respect, tu vas savoir qu'est-ce qu'elle aimait en fait. Dieu en est conscient, Satan en est conscient. Et quand Satan sait que quelqu'un a un mauvais cœur, il demande à Dieu, laisse-moi prouver qu'il a un mauvais cœur. En tant qu'on convoque quelqu'un au commissariat, le commissaire ne peut pas dire que la personne est trop sérieuse pour être convoquée. Il doit faire venir la personne pour parler. Même si le président de la République l'attaque, on peut faire traîner, mais un juge se présentera pour répondre. Donc, quand Satan te convoque au tribunal de Dieu, pour prouver ta sincérité, Dieu est obligé de permettre que tu viennes prouver. Donc Dieu dit, ok, je t'autorise à prendre tous ces biens. Et on va voir si effectivement il m'adorait parce qu'il est riche grâce à moi ou pas. En un éclair, Satan a frappé tout ce que Job avait. Ses bœufs, ses enfants, ses trésors, tout a été détruit. La première leçon ici, c'est que si Dieu n'avait pas dit OK, s'il n'avait pas levé la barrière, Satan ne peut rien faire. Lui-même, il sait s'il n'avait pas demandé l'autorisation. Et regardez, Dieu lui a dit, va, prends tous ces biens si tu veux, mais ne le touche pas. Et Satan est parti, il a pris tous les biens, mais il n'a pas pu toucher Job. Job n'avait pas prié, hein. Il n'avait pas jeûné, hein. Il n'a rien fait pour ça. Hein. Dieu est tellement amour qu'il a fait les intérêts de Job sans ça. Et Dieu savait que dans tous les cas, comme on l'a vu à la fin, ce que Satan a pris à Job, le moment venu dans tout lequel il lui donnera au centuple. Puisqu'il dit si quelqu'un perd quelque chose à cause de moi, je lui donnerai au centuple. Donc quand Dieu est obligé de laisser Satan prendre les choses, il ne s'inquiète pas. Il se dit tant mieux. Passer l'épreuve, ça me donnera l'occasion d'encore bénir davantage mon fils. Donc allez-y seulement. Dieu ne fait rien pour rien. Tu es malade. Dieu a permis que Satan te rende malade. C'est peut-être dans cette période-là que tu vas découvrir la puissance de la prière pour guérir. Donc tu vas sortir dans tous les cas guéri, mais avec en plus un témoignage une fois qu'il aura grandi. Une fois qu'il va te servir à beaucoup de choses dans la vie. Un jour tu vas guérir plein de gens parce que tu vas savoir que Dieu est fidèle pour guérir. Donc Dieu va faire concourir l'autorisation de maladie qu'il a donnée à Satan pour ton bien. Donc il peut dire à Satan, vas-y, mais ne le tue pas. Donne-lui du palu, mais ça ne dépasse pas 3 jours. Donne-lui de la grippe, mais il doit pouvoir travailler. C'est Dieu qui fixe ses limites. Donne-lui la chaude pisse pour qu'il soit humilié partout, mais ne le tue pas. Je peux dire ça aussi. Je peux dire ça. Quand il est parti, il a éprouvé Job. Il a pris tous ses biens. Et la femme de Job dit, maudit Dieu. Heureusement, Job dit non. On n'a rien fait pour le mériter. Dieu nous a tout donné gratuitement. Pourquoi il n'aura pas le droit de tout reprendre? Je ne maudirai pas Dieu. Premier échec de Satan. Il a tout perdu, mais il n'est pas devenu comme certains. Il a continué d'adorer Dieu. Il était prêt à tout jusqu'à mourir pour Dieu. Premier échec de Satan. Satan veut voir Dieu. Et tu as vu, non? Il est fidèle. Il dit non.
Les biens, c'est une chose. Ça encore, il pouvait perdre. Mais si tu crois vraiment qu'il est fidèle, laisse-moi toucher sa propre vie. Laisse-moi toucher son corps. Et on va voir s'il est là. Il t'aime tant que ça. Il a passé l'épreuve des biens. On va passer l'épreuve de sa propre vie. Comme je vous ai dit, quand on convoque quelqu'un, même si le juge sait qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas voler, il envoie toujours une convocation pour permettre à la personne de venir prouver qu'il est vraiment digne de confiance. Donc Dieu dit ok. Tu dis encore une convocation pour lui, non? Dieu donne la convocation. Vas-y, touche-le, mais ne touche pas sa vie. Fais-lui ce que tu veux. Torture son corps comme tu veux, mais ne va pas le pauvre va mourir. Regardez, Dieu maîtrise tellement les choses que même pour aller un peu plus dans la souffrance, Satan demande l'autorisation de Dieu. On voit le même principe dans Balak et Balaam qui devaient maudire les Juifs. Tu peux aller donner n'importe quoi à un féticheur. Si Dieu ne l'autorise pas, il ne peut rien maudire sur personne. Pourquoi demander la vie de Dieu? Si Dieu ne veut pas qu'il ait son pouvoir, quoi? La foudre va les frapper simplement, va venir voir leur cadavre. Pourquoi on n'attaque pas les chrétiens? Je ne dis pas les gens qui se baladent à l'église. Hein. Les gens qui sont des temples du Saint-Esprit. Pourquoi ils voient ceux-là, ils n'attaquent pas? Ils ne sont pas cons. Ils ne veulent pas de problème. Quand il est retourné voir le Dieu, donc Dieu l'a autorisé, mais à ne pas toucher sa vie. Il est parti. Il a couvert Job d'une maladie de peau où sa peau avait des blessures partout, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il était défiguré. Une maladie douloureuse et ça grattait en plus. Tellement que Job s'asseyait dans la poussière, il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter la peau. C'est écrit dans la Bible, Job, vous pouvez aller lire. Il y a des gens qui n'ont pas atteint ce niveau avant de dire franchement je veux plus de la vie, Dieu n'a qu'à me reprendre, ça suffit, et pour maudire Dieu. Est-ce que Job, parce que quel était le but de Satan? On va voir s'il là, il ne va pas maudire Dieu. Mais même là, Satan, Dieu, Job refuse de le maudire. Il a refusé de le maudire. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il a écrit? Sa femme lui dit, tu persistes à rester irréprochable. Mais tu ferais mieux de maudire Dieu d'en mourir. Malgré tout ça, la Job répond, tu parles comme une femme privée de bon sens. Dieu a dit que la femme est un sexe faible. Et il a établi l'homme comme son chef. Donc, avec la responsabilité d'encadrer le couple. Dieu sait tel qu'il a fait les femmes qu'il va arriver des moments où de très bonne foi, les femmes vont pousser les choses dans une direction qui n'est pas la bonne. À ce moment-là, entre l'amour de sa femme et de Dieu, l'homme doit faire courageusement le choix de la vérité selon Dieu, sans aucune complaisance, sinon ce n'est pas un homme. Et si sa femme est vraiment en Dieu, tôt ou tard, elle reconnaîtra qu'il a raison. Mais l'homme ne doit pas renoncer à son autorité sous prétexte que ça va créer des disputes. Job dit, si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserons-nous de lui le malheur? Job 2, verset 10. Et la Bible nous dit dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Dieu est maître
Il règne d'éternité en éternité. E kpatse si. Aïe. Il n'y a pas un tiers de temps dans lequel Dieu n'est pas au contrôle. Bon, dirait donc pour qu'il a les débats, ma commandé mais. Il ne dort pas, il ne veille pas, il ne sommeille pas. Il n'est pas fatigué. Il est toujours au contrôle. Si Dieu n'avait pas décidé qu'on crucifie Jésus, même Satan ne pouvait pas le crucifier. Quand Jésus a été baptisé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. Donc, tu ne peux pas rentrer dans une époque, dans un problème, si Dieu n'a pas dit vas-y. Et c'est là où Dieu dit, Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, il ne donnera jamais à personne une épouse qui dépasse ce qu'il peut supporter. Ouais, même en autorisant Satan, il dit ne dépasse pas tel niveau parce qu'il tient compte de ce que Dieu peut supporter. Donc, il ne donnera jamais d'épreuve qui dépasse ce que tu peux supporter. Et quand il donne une épreuve, il prévoit toujours le moyen d'en sortir. Mais pour le découvrir, il faut rester dans la louange. Mais c'est quand tu es dans la louange que Dieu parle à ton cœur. Quand Dieu parle à ton cœur, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Quand tu ouvriras les yeux, tu vas voir les chemins qu'il a prévus. Mais quand tu murmures, tu deviens aveugle. Tu ne vas pas voir les chemins que Dieu a prévus. Parce que notre Dieu trace des chemins dans le désert. Quel que soit ce que tu vis, sache que rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'a pas permis. Et si Dieu a permis quelque chose, c'est que ça contribue à ton bien. Et tant que tu restes accroché à Dieu, il a prévu que le problème peut te secouer n'importe comment, ça ne va pas te finir. C'est ça qu'on appelle nous sommes plus que vainqueurs. On connaît la fin du match avant le commencement. Le chrétien gagne toujours. Tu peux faire tout comme dans les films, à la fin des fins, c'est le chef bandit qui va mourir. C'est pas parce qu'on a frappé Jackie Chan qu'on l'a enchaîné, tu vas dire c'est fini. C'est fini, ils ont vaincu Jackie Chan. Non, attends. Dis, mais comment c'est possible? C'est comme ça Dieu fait. Quel que soit le scénario, tu es le héros de Dieu. Aucun de tes films ne peut se terminer sans que tu aies la victoire. Et c'est pour ça que chacun nous dira de nous réjouir dans les épreuves. Tu vas dire, mais comment je peux me réjouir de mes problèmes? Quand tu fais tout ça là, réjouis-toi. Qu'est-ce qui peut arriver? Dieu est vivant. Il est bon. Il est amour. Il est fidèle. Il ne change pas. Il ne peut pas arrêter d'être amour. Il a dit qu'il va prévoir un chemin. Il est obligé de prévoir un chemin. Puisqu'il est lié à sa parole. Et il ne meurt jamais. Alors tu t'inquiètes de quoi? Il dit la seule chose qu'il faut avoir dans l'épreuve, c'est la patience. La seule chose qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, c'est de te suicider toi-même quand le problème arrive. Tu as tellement peur du problème que tu te tues avant que le problème ne te tue. Alors que Dieu a prévu un moyen de sortir du problème. Voilà ce qui te détruit. Tu fuis, tu démissionnes, tu capitules, tu fais des bêtises parce que tu as peur. La patience. La patience. Elle développe l'endurance. Parce que le bonheur ne vient pas seulement du fait que tu as ce que tu veux. Ça vient aussi du fait que tu es capable d'encaisser des coups. Un boxeur ne gagne pas seulement parce qu'il sait donner des coups. Si tu sais donner des coups, il n'y a pas de combat, tu ne prendras pas quand même quelques coups. Mais si tu ne sais pas encaisser les coups, combien de coups tu as battu? Mais quand tu sais encaisser les coups, le gars a fait n'importe comment. Ça fait pas mal. À toi. Écoute, quand quelqu'un donne des coups, te donne des coups, et ça ne te fait rien, la personne va être démoralisée.
Belle loup, ça fait pas mal. Bon, il y a un fond. Et d'ailleurs, belle loup, ça fait pas mal. Et quoi comme il y en a un. Nous sommes des sous d'agbatime. Belle loup. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal à terre, ouais. Et à vie. Imperturbable, solide. Dieu nous dit dans Jacques 1 que la patience va développer l'endurance. Avec l'endurance, la maîtrise de soi vient. Quand tu es maître de toi, tu es victorieux de toutes tes situations. C'est l'absence de maîtrise de soi qui fait que tu fuis avant le combat dans lequel Dieu savait que tu allais gagner si tu attendais un peu. Priez pour avoir la patience. Personne de vous ne peut être aussi impatient que moi je l'étais. Mais vous verrez qu'avec la patience vient la puissance. Parce que vous êtes plus que vainqueur. La seule manière de perdre, c'est de partir avant la fin du combat. Et c'est ça ce que Satan veut. Vous intimider, vous effrayer, pour que vous fassiez l'idiot, pour que vous fassiez l'âne, en commettant une erreur, en désobéissant à Dieu, en maudissant Dieu, et que le match s'arrête. Parce qu'il sait que vous ne pouvez que gagner le match, il fera tout pour que vous n'allez pas à la fin du match. Choisissez le bon combat. Ce n'est pas le combat contre les épreuves. C'est le combat contre vous-même. C'est le combat de la patience. C'est le combat de l'endurance. C'est le combat de la maîtrise de soi. Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous en lui. C'est dans le calme et la confiance en Dieu dont je viens te parler que se trouvera ta force, que se trouvera ton repos, que se trouvera ton salut. Médite-le. Et revois l'année 2015 en fonction de ça. Tu vas voir ce que tu as manqué. Et demande à Dieu de faire en sorte que 2016 soit l'année où tu auras cette patience, cette endurance, cette maturité qui fera que les épreuves seront déçues et te foutront la paix. Parce qu'ils découvriront que tu sais que tu es plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.